Vous êtes certainement inquiet face à la multiplication de suicides révélés dans la presse qui font suite à des situations de cyberharcèlement. Ce n'est qu'une petite partie immergée de l'iceberg, puisque un enfant sur 3 est victime de harcèlement et peut adopter des comportements à risque qui ont des conséquences qui le suivront toute sa vie. Agressivité, dépression, phobie, anorexie. La seule façon qui existe de réduire le risque est de réduire la base de cette pyramide. Je suis Daniel Jasmin. Nous avons développé jusqu'en 2019 le premier réseau social sécurisé pour les 6-10 ans sur lequel 1,5 million d'enfants se sont connectés tous les jours. Voici 5 conseils simples pour vous permettre de prévenir et agir avec vos enfants pour faire face au cyberharcèlement. Dialoguer en continu et dès le plus jeune âge, les enfants passeront progressivement la moitié de leur temps dans le monde numérique. Et nous ne les questionnons pas assez sur ce qu'ils y font, ce qu'ils y apprennent. Tout comme vous interrogez vos enfants sur leurs découvertes dans le monde réel, je vous suggère, dès le plus jeune âge et fréquemment, d'instaurer ce temps de dialogue. Qu'as-tu découvert de nouveau aujourd'hui ? Ne les prévenez pas de tous les dangers possibles car cet univers numérique est leur espace de divertissement et de liberté, un peu comme une extension de la cour de récréation. Par contre, profitez de situations de découverte lors de vos échanges réguliers pour l'aider à prendre du recul sur ses choix. Cela vous permettra de rester l'adulte référent en toute situation. Vous serez surpris de tout ce que les jeunes apprennent, ils adorent en parler et vous en feront découvrir les ressources infinies. Définir un cadre de référence. Les raisons du développement du cyberharcèlement est qu'il n'y a aucun cadre éducatif. Car les parents sont absents, les enseignants ne se sentent pas souvent compétents pour en parler et considèrent que cet univers est dans la sphère privée. Les plateformes ont pour objectif de divertir les jeunes et de les sursolliciter afin qu'ils y reviennent tous les jours. Ces plateformes ne portent pas de mission éducative et vont s'adapter aux réglementations en vigueur. Afin de fixer un cadre, il faut montrer l'exemple en adoptant un usage numérique contrôlé. Ce cadre de règles doit être évolutif et discuté avec les enfants. Pour vous aider à les fixer, nous avons développé l'ensemble des ressources ludiques et gratuites dans l'école des réseaux sociaux. C'est un ensemble de ressources gratuites en ligne à votre disposition pour dialoguer avec vos enfants. L'école des réseaux sociaux permet aux enfants de s'interroger sur le meilleur comportement à adopter en ligne et aux enseignants et parents de leur apporter des éléments de réponse. Dans le coin des enfants, ils pourront trouver un chatbot leur permettant de dialoguer avec les monstres autour de situations qu'ils pourront rencontrer en ligne. Des cartes questions à attraper regroupées suivant les 5 modules de l'application et également suivant les 8 thèmes. Un jeu de cartes permettant de découvrir des cartes questions et tenter d'y répondre en s'appuyant sur des conseils pour les enfants, les parents et les enseignants. À la maison, cette plateforme permet de construire un cadre de référence pour guider l'enfant dans son activité en ligne. En classe, ces ressources permettent d'aborder en groupe des questions sociétales pour adopter un comportement bienveillant. Dans le coin des parents, des éléments de réponse et des conseils pour alimenter la conversation se trouvent dans chacun des 5 modules et les 8 thèmes. Des activités peuvent être téléchargées pour servir de support de conversation. Dans le coin des enseignants, les conseils regroupés suivant les 5 modules et les 8 thèmes permettent de préparer la séance de travail avec les enfants. Une liste d'activités disponibles peuvent être projetées en classe et imprimées pour les enfants. L'ensemble des consignes de chaque activité est décrit dans le support téléchargeable. Pour chacune des activités, vous trouverez des objectifs, les instructions et des questions à poser. Si besoin, d'autres conseils sont disponibles dans les modules du site. Détectez les signaux faibles. Les enfants vous protègent et tentent de préserver leur équilibre dans un système complexe. Ils endurent bien souvent des situations pendant des années sans en parler et s'accrochent à des situations où ils sont harcelés parce qu'ils ont peur que cette situation empire s'ils en parlent à des adultes ou redoutent d'être sanctionnés. Ils ont aussi du mal, tout comme les adultes, à évaluer la gravité de la situation. L'enfant qui a subi une violence va l'exprimer par un autre moyen. Cela peut être de la colère ou du mutisme, de la sursocialisation, de l'agressivité ou de l'isolement. Ce sont des comportements normaux et justifiés. Dès que vous identifiez une modification significative du comportement chez votre enfant, il faut l'interroger. Interroger les autres adultes qui l'entourent pour comprendre d'où cela peut venir. Il faut mailler sur chaque territoire l'ensemble des acteurs au contact des jeunes pour qu'ils apprennent à comprendre la situation vécue par les jeunes.
C'est pour cela que nous avons développé des séances en ligne de sensibilisation auprès de l'ensemble des acteurs dans les collectivités territoriales dans lesquelles nous intervenons. Si par chance sa parole vous est confiée, il faut agir vite, sans minimiser l'importance de la situation vécue, sinon le jeune ne parlera plus, comme nous le rappelle le juge Durand. La notion de mensonge chez l'enfant ne doit pas exister pour l'adulte. Regrouper les jeunes et les adultes. Le parcours de reconstruction d'un jeune qui a été victime de harcèlement est très long. Il a besoin de retrouver des groupes de jeunes bienveillants pour reprendre confiance et se projeter à nouveau. C'est pour cela que nous avons développé des groupes d'échange hebdomadaires en ligne sur la plateforme Discord. Cette plateforme, très téléchargée par les jeunes, permet d'entretenir des chats vocaux encadrés par une psychologue dans lequel les jeunes sont anonymes. Cela permet de leur offrir cet espace de dialogue dans lequel des intervenants viennent parler de leurs passions et des situations d'adaptation qu'ils ont construites. En aidant les jeunes à se projeter à nouveau, on leur permet de s'ancrer à nouveau et de s'accrocher à un avenir. Les adultes ont également besoin de se sentir moins isolés. C'est pour cela que nous animons des groupes d'échange entre parents pour répondre aux questions leur permettant d'accompagner leur enfant dans ce long parcours. En tant qu'adulte, il est important d'agir en alliance éducative. Les parents d'élèves qui ont réussi à développer des groupes de parents engagés résolvent une grande partie des situations. C'est tout de même paradoxal de demander aux enfants de fonctionner comme un groupe, acceptant leurs différences, alors que leurs parents démontrent souvent leur incapacité de le faire. Relier les jeunes à leur environnement. Il existe dans chaque territoire de nombreux acteurs qui peuvent accompagner les aspirations et besoins des jeunes dans leurs projets de reconstruction. Le souci est que ces ressources ou relais ne sont pas connus des jeunes et de leurs familles. Les projets des centres reliés de mettre en relation ces jeunes avec les acteurs de leur territoire afin de trouver une solution pour chaque enfant. Ce besoin peut porter sur un projet professionnel, artistique, un accompagnement thérapeutique ou social, ou encore le soutien d'associations sur un sujet précis en lien avec le jeune. C'est en agissant comme un village qu'on parviendra ensemble à reconstruire ces jeunes. Dialoguer avec les plus jeunes, définir un cadre de référence, détecter les signes faibles, regrouper les jeunes et les adultes, relier les jeunes à leur environnement, 5 conseils pragmatiques pour vous permettre de prévenir et agir face au cyberharcèlement. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous à d'autres parents, enseignants, élus, pour qu'ensemble, on donne le droit à ces jeunes de se développer sereinement. Merci pour eux.